Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov ou Mevorach, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 27 en hébreu, Zach, une journée pure. Et ça y est, on termine Besha'a Tova, la 6e semaine du Homer. On est dans le 42e étape. Il nous reste la dernière semaine à travailler, que ça s'appelle la Malchut, la royauté, la bouche. Mais aujourd'hui, on est encore dans le 6e étape qui s'appelle le Yesod, tout ce qu'on a parlé, tout ce qui représente dans le corps humain les membres qui sont créatifs, tout ce qui veut dire des projets qu'on doit les réaliser. Et j'espère qu'on a bien travaillé la semaine dernière de les faire, même si c'est de la routine, de les faire comme il faut, bien, avec beaucoup d'amour d'un côté, avec des limites d'un autre côté. Et aujourd'hui, on est dans Malchut Sheba Yesod, ce qui veut dire que même si on a des projets où on a une bonne volonté, tant qu'on ne va pas les réaliser dans la bouche, on va parler de ça, ça reste à l'intérieur. Le Teilim qui représente la journée aujourd'hui est 27, tout le monde le connaît par cœur. Hein. Les David Hashem, Orivei Sheim Mimira. Il dit là-bas le roi David, Lecha Amar Libi Bakeshu Panai. Dieu à toi, mon cœur, il va parler pour demander que tu seras avec moi. Tant que les choses y restent dans le cœur, vous connaissez tous l'histoire avec celui-là qui était voir le rabbi justement avec des problèmes dans le cœur, on l'a raconté plusieurs fois, le rabbi de Lubavitch, et il voulait une bracha pour que ça va aller mieux et que les examens et l'électrocardiogramme ils fonctionnent comme il faut. Alors le rabbi il a demandé s'il mettait un peu les téphilines et s'il mangeait kasher. Alors il a dit, rabbi, je suis religieux dans le cœur. Et après le rabbi a dit justement, il y a trop sur le cœur. Il fallait un peu dispatcher, un peu sur les mains, mettre tes téphilines sur la tête. T'as trop chargé dans le cœur. Quelqu'un qui il a une bonne volonté, mais il ne veut pas réaliser les choses. Ou quelqu'un qui va prendre un siddur pour faire Birkat Amazon, mais dans les yeux, c'est dans le cœur, mais ça ne sort pas dans la bouche. C'est qu'il manque dans le Yesod, la Malchut avec le Yesod. C'est quoi Malchut? C'est la bouche et Yesod, c'est faire les choses bien, réaliser les projets, amener des nouvelles choses qu'on veut amener dans le monde. Alors si on veut le message d'aujourd'hui pour bien démarrer cette semaine, c'est également notre paracha. Bon, c'est Bamidbar en hébreu, hein, le désert, mais c'est aussi Medaber, c'est de savoir aussi parler. Mais même quand je parle, pas seulement avec le bon Dieu, j'ai compris aujourd'hui d'être clair et précis. Même avec les gens, chers amis. On a lu dans les Maximes des Pères, si tu veux parler pour rien dire, ou quelque chose que les gens déjà y connaissent, ne le dis pas. D'un autre côté, on termine avec, vous vous rappelez, le Midrash, il amène ça, que quelqu'un, il était dans le désert, et il a dit, Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin d'un âne d'urgence. Et 2 minutes après, il y a quelqu'un qui l'est passé avec une ânesse à un musulman, elle a accouché un âne, il a appelé le Hup, il a dit, dis-moi, viens ici, porte-moi l'âne jusqu'à la ville. Et il a porté l'âne, il a dit, Dieu, excuse-moi de ne pas être précis. Il fallait que je demande un âne qui me porte et pas un âne que moi je vais supporter. Alors, on apprend aujourd'hui d'être précis, clair, pas seulement penser les choses ou les laisser dans les cœurs, les réaliser, parler, que ce sera avec le bon Dieu en premier, que ce sera avec son entourage. Et si on arrive à le faire, eh ben, si Dieu veut, dès ce soir, on va rentrer déjà dans la royauté, une semaine royale et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.